Bonjour, j'espère que vous allez bien. On attaque la 10e semaine de travail à distance et je vais essayer de vous présenter le travail à faire en vidéo. Alors on y va. Le premier jour, on a un calcul du jour avec une équation à résoudre, histoire de ne pas oublier comment ça fonctionne. Ensuite, l'exercice 1, c'est le théorème de Thalès dans sa deuxième version. Nous avions vu la première version la semaine précédente. Maintenant, nous voyons dans sa deuxième version. C'est le dernier exercice que je vous donne sur le théorème de Thalès, puisque vous le verrez plus en détail l'année prochaine en troisième. En ce qui concerne le jour 2, il y a un cours sur les séries statistiques. Alors, on va le voir de manière assez simple cette année. Normalement, quand on est en classe, je vous emmène en salle info, on utilise le tableur avec des grandes listes. Souvent, je vous fais travailler sur les tarifs des skis, par exemple, des stations de ski. Et puis, on fait tout un tas de calculs avec. Là, on va se passer des tableurs, parce que vous êtes à distance et techniquement, ça peut être un peu compliqué. Du coup, on va rester sur des séries simples. Cette semaine, ce sera juste des séries très simples pour calculer la moyenne, la médiane et voir la différence qu'il y a entre les deux. Le jour 3, vous avez en calcul du jour une équation et je vous demande quelles sont les solutions de cette équation. Il vous est impossible de résoudre cette équation puisque c'est une équation en x au carré. Donc ce qu'il faut faire, c'est remplacer dans cette équation x par la valeur qui vous est donnée et calculer. C'est comme si je faisais une vérification à la fin de mon équation. Savoir lequel, le ou lesquels de ces nombres-là est solution. Parce que comme c'est une équation x au carré, il peut y avoir deux solutions. Donc il faut toutes les tester et pas s'arrêter dès que vous trouvez la première solution. L'exercice 1 est un exercice complètement fictif, on est d'accord? On a 5 personnes, 4 ouvriers, un patron, et la différence de salaire entre les ouvriers et le patron est énorme. C'est pour ça que je dis que je ne sais même pas si ça existe réellement. L'idée, c'est que la moyenne et la médiane des salaires va être sensiblement différente. Et je vous demande d'expliquer pourquoi. Cette explication, je vous la donne dans le cours. Et l'exercice 2, la difficulté de l'exercice 2, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs. Et du coup, ça vous demande une certaine organisation quand vous allez les classer dans l'ordre croissant pour avoir la médiane, et surtout ne pas vous tromper lors de vos calculs. La semaine prochaine, nous continuerons et nous finirons les séries statistiques. Nous rajouterons des pondérations, c'est-à-dire que, par exemple, une note avec un coefficient 2, coefficient 3, et comment on fait pour calculer la moyenne dans ces cas-là, comment on fait pour déterminer la médiane. Et on va associer à cela des diagrammes en barre et des diagrammes circulaires. Dès que c'est prêt, dès que j'ai fini, je vous donnerai un QCM à faire sur le calcul littéral et les égalités de Thalès. Je vais vous donner deux QCM, un que je vous donnerai en entraînement et un autre que je vous donnerai en évaluation. Alors ce ne sera pas une évaluation notée, mais ce sera dans les travaux à faire, de façon à ce que je puisse savoir qui a fait le QCM ou pas et comment vous vous en êtes sorti. Ce sera similaire au QCM d'entraînement. Et lorsque tout sera prêt, je vous ferai une vidéo avec capture d'écran pour vous montrer comment faire. Un dernier point maintenant, vous me dites si cette vidéo de présentation vous a plu. Vous me le dites soit en me laissant un commentaire sur YouTube, soit en m'envoyant un petit message sur Pronote si vous voulez que je vous en fasse encore pour les semaines suivantes. Ça me demande pas mal de boulot, mais je les ferai avec grand plaisir si ça peut vous aider. Voilà, bonne continuation, accrochez-vous, ne lâchez rien, et puis à bientôt.